Nissan abaisse à 30 centimes la minute sur les chargeurs Unity. Avec son nouveau SUV électrique Ariya, Nissan a évolué vers le combo CCS2 qui était retenu en Europe comme standard de charge rapide. Ce virage s'accompagne de propositions pour accéder à un tarif préférentiel sur ces superchargeurs Unity. Maintenant que Nissan a adopté ce standard, pour sa nouvelle voiture électrique, le constructeur peut participer à l'accroissement du réseau de bornes autrement qu'avec des partenariats le liant à de grandes enseignes de distribution. Ajouter à son jeu la carte des chargeurs Unity est un excellent choix, on en compte environ 1600 en Europe. Nissan propose deux formules pour payer moins, contre un abonnement mensuel à 5€, package Nissan Charge 2. L'unité horaire descend à 55 centimes. Il est possible d'obtenir mieux, 30 centimes d'euros la minute. Pour cela, les utilisateurs de l'Ariya devront préférer le package Nissan Charge 1, accessible avec un engagement à 13€ TTC par mois. Donc en gros, il s'aligne sur les tarifs de la concurrence, ni plus ni moins, concernant la recharge par abonnement. Dans ce communiqué de presse, Nissan ne donne aucun élément concernant son engagement avec le consortium Unity. Que lui amène le constructeur nippon en contrepartie d'une meilleure tarification pour les bénéficiaires de ces solutions de recharge en itinérance? Simple marque client ou membre actif? Autre question. Que peuvent espérer en particulier les électromobilistes qui roulent avec les modèles branchés Nissan équipés du CHAdeMO? Ah bah, pas grand chose, hein. En France, les stations Unity abritent le plus souvent une borne tri standard 50 kW dont l'accès répond à des tarifs plus bas et adaptés à une puissance de recharge moins élevée, 35 centimes d'euros la minute. Sans amélioration à ce niveau, les fidèles de la Leaf ou du INV200 seraient désavantagés. Oui, bah de toute façon, c'est la fin pour eux, hein. Franchement, la Leaf 2 était déjà dépassée par sa vitesse de recharge. Alors je sais qu'il y en a qui me suivent, hein, de Leaf 2. Dans les commentaires, vous allez dire encore, mais non, mais elle est très bien cette voiture, elle est pas du tout dépassée. Bah si, désolé, hein, le niveau recharge, elle est dépassée, la Leaf 2. Le Rapid Gate, j'en passe, c'est des meilleurs. Pour les longs trajets, elle est pas adaptée. Après, pour les trajets de moins de 200 km, oui, ok, pourquoi pas. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de ce tarif préférentiel pour l'Ariya? Ciao.